Alors, bonjour à tous et à toutes, HB Trading pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo que j'étais obligé de faire, j'ai envie de vous dire. Alors pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Bah déjà c'est pour vous faire une analyse sur le Bitcoin et surtout une analyse sur ce qui vient de se passer aujourd'hui sur le breakout en fait de la tendance baissière. Et oui, on vient de casser cette tendance baissière pour une fois là. Donc je vous ai dit, hein, il fallait s'attendre à ce rebond, je veux dire à ce rebond technique ici là, justement. Un rebond technique, déjà, puisqu'on avait fil cette gap de la CME, donc je vous avais dit: «Attention, surveillez bien, le gap de la CME qui a été complètement, rempli là, pour le coup». Donc c'est un gap complètement rempli là, pour le coup et le prochain gap par contre qu'il faudra fill, il est à, 24K, entre 24-25K. Donc voilà, pourquoi pas, au final, revenir chercher ce gap-là aussi. Donc si on est venu chercher ce gap-là, il faudra surveiller, le prochain gap. Mais pour l'instant, il est question, de pump puisque, le Bitcoin, là actuellement, déjà, il faut faire attention puisqu'on est où? On est à un niveau, assez important puisqu'on est revenu au niveau des 40K déjà de 1, vu après la tendance baissière qu'on a vécue sur le Bitcoin, pendant des mois quoi. Et ce retour à 32K a fait peur à vraiment, beaucoup d'investisseurs qui sont, potentiellement déjà, retirés du marché et qui attendent, des confirmations. Et donc là, on se retrouve vraiment vraiment on se retrouve dans une frontière où il faudra casser, à la hausse, cette résistance qui pour le coup était un support pendant une bonne, durée. Et donc là, on se retrouve vraiment, à cette résistance et on a, le début peut-être d'une potentielle, distribution, hein. Mais en tout cas là, actuellement, c'est pas mal. On break, la tendance baissière. Ça peut être un fake out. Il faut faire vraiment attention et comme je vous ai dit déjà, il faut vraiment du volume sur le marché, donc du volume, du volume, du volume, puisque c'est ce qu'il faut. Si, personne n'est intéressé par le Bitcoin actuellement, ça peut être un fake out, donc une poussée, je veux dire, hem, une poussée, favorisée en fait, favorisée si vous voulez par les dérivatives, donc les positions futures et ce qui n'est pas bon pour le marché puisque si on veut une hausse saine, il faut, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats spot et l'entrée de la CME. Donc quand je parle d'entrée de la CME, alors voyons voir qu'est-ce qui s'est passé sur l'entrée la CME. Bah, alors, je vais vous dire rien du tout de nouveau, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc déjà, on a une augmentation, hein, donc une poussée du Bitcoin de 32 000 à 40 000. Écoutez, ce n'est pas rien du tout, hein, c'est quand même 6K, donc 6 000 $ un bond de 6 000 $, c'est pas rien du tout sur le Bitcoin. Puis vous avez vu comment ça avait fait peur aux gens. Bah écoutez, sur cette poussée des 32K8, 32K9 aux 40K, aucune réaction de la CME. Aucune réaction de Wall Street qui, pour le coup, ne prend toujours pas de position, sur le marché. Donc voilà, donc pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'apport, de la part des investisseurs. Du coup, on se retrouve encore une fois, je vous ai dit, voilà, je me répète, hein, mais risque de me répéter, on se retrouve vraiment à un niveau assez important où il faut vraiment casser à la hausse si on veut partir tester des niveaux plus hauts. Donc tester des niveaux plus hauts, pourquoi? Pour aller chercher, des poches de liquidité plus haut. Puisque si le marché part à la hausse, c'est-à-dire, se faire une tendance haussière, hein, un retour de tendance, cela veut dire qu'il n'y a plus rien à chercher, ici. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que le marché n'a plus rien à chercher en bas, il faut qu'il aille chercher, de la liquidité plus haut. Et donc, si c'est le cas, le marché n'hésitera pas à aller plus haut. Et pour ce faire, comme je vous ai dit, breakout. Donc, ensuite, il faudra surveiller les niveaux du 44K, 45K plutôt même. Donc pourquoi surveiller ce niveau-là? Puisque c'est un niveau où on avait travaillé vraiment, vraiment à court terme, on avait travaillé pendant des jours ce niveau-là. Donc quand on regarde en 1 heure, c'est un niveau où on a vraiment, vraiment, vraiment bondi plusieurs fois. Et donc pourquoi pas le retour de la peur sur les marchés à ce niveau-là, puisque c'est un niveau assez crucial ou qui est assez important, hein, je veux dire, voilà. Enfin, on a tapé des bons, une hausse, hop, 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 puis on a cassé à la baisse. Et pour le coup, après cette baisse, on est parti quand même visiter les 40K, on a perdu 4K, même voire plutôt 5K5.
Puis après, ça a été la déchéance, on est parti chercher les 2,32 K. Donc c'est un niveau assez important ici, d'accord? Et du coup, il faudra surveiller vraiment, vraiment les 45 K déjà, dans un premier temps. Donc là, comme je vous ai dit, on se retrouve au bottom du précédente résistance. Et donc là, enfin précédent support, excusez-moi. Et du coup là, il faudra casser par la hausse. Et là, on attend. Le marché bah, essaye de casser cette résistance qui était un support court terme. Et donc, long terme, pardon, et donc il faudra le casser, hein, pas le choix. Sinon, s'il n'y a pas de volume, il cassera pas, et le Bitcoin retournera peut-être potentiellement même visiter des niveaux plus bas, c'est-à-dire rechercher déjà dans un premier temps de la liquidité en dessous, hein, peut-être taper un spring, et donc augmenter la peur sur le marché, encore une fois. Ou sinon, bah, retour, hein, ouais, voilà, donc s'il n'y a pas de liquidité, bah, retour sur les niveaux plus bas, ou retour même plus bas. Vraiment, retour même plus bas, chercher le niveau des 30K. Le niveau des 30K où je pense déjà, encore une fois, un rebond technique court terme. Donc vraiment pourquoi pas, c'est un schéma aussi à prévisualiser. Mais en tout cas, je vous ai dit, sur ces 32K, il fallait s'attendre sur ces 32-33K, il fallait s'attendre à un rebond technique, hein. C'était vraiment prévu pour le coup, c'était vraiment facile à deviner. Et du coup, là, bah, il est en train de se passer, ce rebond technique est en train de se dérouler. Et donc pour le dollar, l'indice du dollar, parlons un peu de l'indice du dollar. L'indice du dollar, c'était complètement nawak, puisque tout d'abord, tout le monde s'est attendu à une baisse mais totale de l'indice du dollar, tout le monde était bullish. Donc c'était ce cas-là était dû en fait surtout au discours de Powell qui était venu rassurer les acheteurs sur le marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis rebond haussière sur vraiment sur plusieurs jours de l'indice du dollar, puis qui nous tape un potentiel top, attention, c'est pas encore le schéma d'un top, hein, puisque on peut dire qu'il est toujours dans son range, même s'il est, on va dire, au plus bas, bon, voilà, il se retrouve là, donc on va pas dire que si, voilà, s'il vient casser le plus bas précédent, même casser ce bas-là, là, voilà, on aura peut-être un schéma baissier pour l'indice du dollar. En tout cas, il faut qu'il casse la structure, et surtout, on a un support important ici, d'accord? Et donc, s'il casse ce support-là, s'il n'arrive pas à tenir, oui, là, on pourra parler d'un dump de l'indice du dollar. Mais en tout cas, c'est pas encore le schéma. Donc, pour les marchés de stock, les marchés du stock, les marchés traditionnels, attention à toujours ce schéma classique du head and shoulders, d'accord? Tête, épaule, tête, hein, épaule, tête, épaule, excusez-moi. Du coup, il faudra vraiment faire attention. C'est toujours d'actualité, hein, moi je vous ai dit, c'est toujours d'actualité. Pourquoi pas, bah, peut-être taper une hausse, hop, puis une baisse au précédent support, hein, qui deviendra peut-être potentiellement une résistance. Donc ça sera traité en tout cas. Mais moi, je vous ai dit long terme, toujours bearish pour ma part. Personnellement, toujours bearish, voilà, toujours ce schéma, voilà, peut-être ce schéma du tête, enfin épaule, tête, épaule. Peut-être si OK, d'accord, si ça a pu chercher plus haut, ça reste toujours un épaule, tête, épaule, hein, je vous le dis. Donc voilà, faut faire attention. Oui, il y a une potentielle reprise, hein, je vous dis pas, hein, ça peut très bien partir, puis repartir à la hausse. Donc là, on a une trend, hein, c'est-à-dire qu'on a une trend, on l'a cassée. Juste là, la trend a été cassée là. On a eu ce rebond de la misère qui a cassé finalement. Puis on est parti chercher vraiment un prix plus bas, hein, sur le Nasdaq. Et puis pourquoi pas peut-être potentiellement le casser à la hausse. De toute façon, si on casse ces deux structures à la hausse sur le Nasdaq, il faut vous dire que bah, on ira chercher un prix plus haut, hein. Il faut déjà casser cette structure-là, d'accord? Déjà venir chercher un plus haut ici, tenir, hold, puis repartir à la hausse. Et si on tient ici et que ça part sur une hausse, oui, là c'est bullish, ça partira chercher des prix hauts sur le Nasdaq, hein, ça ira chercher des prix hauts. En tout cas, peut-être même viser les 16 000 $ déjà sur un court terme, hein, c'est pas illusoire. En tout cas, c'est possible. Mais sur le Bitcoin, là, donc retournons un peu sur le Bitcoin, voilà, comme je vous ai dit, court terme, bon, voilà. Donc on avait justement c'est une résistance, hein, on avait un canal. Donc premier achat des acheteurs, première défense, minime défense, hein, voilà. Pas la tenue sur une journée, quoi. Puis ensuite, on est venu retaper ce niveau à plusieurs reprises, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ouais, voilà, baisse, chut, on casse à la hausse, on finit par casser, et là, voilà, on est là. Le marché attend, le marché essaye de
casser cette résistance qui est un support important, hein, j'ai envie de vous dire, qui est un support important. Et s'il le casse, voilà, n'hésitez pas à regarder vos chartes pour voir s'il y aura potentiellement une déviation ici, marché qui tient pas, puis recherche d'un prix plus bas. Donc il faudra vraiment compter ce schéma de déviation dans vos chartes, hein. N'hésitez pas à l'enregistrer dans votre tête et sur vos chartes, de le dessiner, de vous entraîner sur, sur ce schéma-là, sur cette scène-là. Mais en tout cas, s'il y a un breakout haussier comme ça, avec un gros volume, il faudra s'attendre à une hausse et même aller chercher potentiellement les 52K. Et oui, 52K, ou comme je vous ai dit, ça va faire quand même 2 vidéos que je vous dis que il faudra regarder potentiellement short entre 52 et 53K. Zone de short 52-53K. Pourquoi? Puisque même Fibonacci dit que c'est une zone de supply, c'est-à-dire c'est une zone où potentiellement ça va vraiment short le marché et tenter d'aller chercher des prix plus bas. Voilà, des prix plus bas, mais voilà, on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là, hein. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on va dump à 52-53K qu'on va forcément aller chercher les 25K. En tout cas, par contre, sur le prochain schéma, si ça dump, hein, vraiment si ça dump et que ça tient pas les niveaux, on ira vraiment chercher un prix plus bas. Comme on dit, aller monter plus haut pour descendre plus bas. Bah, c'est réel, c'est une situation réelle, hein. Faut vous dire que plus on monte haut, plus il y a des chances de se faire très mal, voilà, hein. Donc je ne fais pas de dessin, c'est comme dans la vie réelle, hein. Mais oui, si on monte vraiment haut, les chances de se faire très très mal sont plus probables. Donc d'aller chercher le niveau plus bas et potentiellement ce schéma-là des 25K dont je vous parle depuis des jours maintenant, ce schéma des 25K là, en weekly, regardez ce qu'il nous dit, le moving average, encore une fois. Donc là, plutôt, je vais aller chercher le schéma Bitstamp, voilà. 25K sur le moving average de 100. Moi, vraiment, c'est potentiellement, si on pouvait venir, même, pardon, chercher plus haut, hop, tac, 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 ne pas travailler la zone, puis chercher les 25K, franchement, je trouverais que ce serait vraiment bullish pour moi. En tout cas, c'est là où je penserais à entrer sur le marché en long, c'est-à-dire à vraiment commencer à acheter, à faire des achats en spot, commencer à DCA, commencer à vraiment recharger quoi, la machine. Et vraiment, c'est cette zone-là où je commencerai à vraiment remplir la machine, à engraisser cette machine-là, cette cash machine, j'ai envie de vous dire. Et donc là, pour l'instant, moi, personnellement, je prends aucune position. La seule position que je prendrai sur le marché, ce sera mon short à 52-53K. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur l'analyse du Bitcoin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné la vidéo. Bonne chance à tous et bonne soirée ou bonne journée.